L'enfant, lorsqu'il paraît, le cercle de la famille applaudit à grands cris de joie. Dans la littérature négro-africaine écrite d'expression française, un triplet d'ouvrages a été rendu disponible sur le marché. Ces 3 ouvrages se regroupent dans une collection appelée Fati. Partagée entre faits réels et fiction, cette collection incarne la résilience de la femme dans une société où elle est marginalisée et reléguée au second rang. Mes 3 livres parlent tout d'abord d'identité, de découverte de soi. Deuxièmement, de guérir de ses blessures émotionnelles. Et troisièmement, de résilience. Pour moi, il était primordial de commencer par la femme. Parce que je suis une femme et les thématiques que je traite viennent de mon histoire déjà. Et ces livres sont pour moi un désir de partager des clés aux femmes pour les aider à sortir de leurs blessures. Des blessures qu'elles portent, des blessures qu'elles traînent comme un fardeau et qui les empêchent d'avancer et de vivre la vie épanouie qu'elles méritent de vivre. Oui, mon approche est totalement différente parce que je pars du principe qu'on ne se fait pas seul, on ne peut pas être heureuse seule. Donc, le plus important, c'est de pouvoir trouver son équilibre et de construire même cet équilibre-là, ce à quoi on aspire. Et ça ne se construit pas seul. C'est un leurre de croire qu'on peut se faire, qu'on peut être heureuse seule. Je veux dire d'abord merci. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance en achetant mon livre. Merci également à toutes ces personnes-là qui m'ont fait du mal parce qu'aujourd'hui, c'est à travers mes douleurs, mes difficultés, mes défis que j'ai pu enfanter ces 3 livres. Et donc, à mes lecteurs, si j'avais une phrase à leur laisser, c'était de savoir que, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Le présentateur des livres et critique littéraire fait le résumé de l'histoire issue de ces 3 ouvrages. Ces 3 ouvrages résument l'histoire d'une femme, Fati, faut-il dire, qui est issue d'une fiction. L'histoire de Fati a été éclatée en 3 petites histoires qui ont donné justement naissance à ces 3 ouvrages-là. Donc on voit Fati évoluer dans son cadre familial avec un papa un peu difficile qui l'obligeait en tant que femme à aller se marier parce que vous savez, la culture chez nous avait confié un certain rôle je dois dire à la femme à partir duquel il fallait justement lui bâtir une éducation dans les dons. Au nom de cette tradition-là, au nom de cette éducation héritée, le père voulait que sa fille aille se marier très tôt, abandonne les études et pouvoir se consacrer à un foyer. Donc, dans le premier ouvrage, on a donc cette difficulté-là qu'elle a traversée. Puis après, dans le second ouvrage, on découvre comment elle se surpasse elle-même. Elle a la chance d'aller étudier loin de son papa, de profiter justement de cette opportunité qu'on lui offre pour, ma foi, décrocher son BPC avec brio, avec tout ce qui va avec. Sauf qu'ici aussi, elle est confrontée, je dois dire, au harcèlement d'un autre homme, c'est-à-dire le mari de celle qui a accepté de l'accueillir. Et parallèlement, on a aussi qu'elle tombe sur des amis, et la première amie sur qui elle tombe, c'est Clara, Clara vit aussi les mêmes conditions qu'elle. Clara a dû se pendre parce qu'elle n'arrivait pas à supporter toute cette souffrance-là. Pendant que Fatih a pu continuer jusqu'à aller à l'étranger, elle est tombée sur un homme, Narcisse, qui lui a fait voir de toutes les couleurs en l'abandonnant, etc. Mais à la fin, on va découvrir Fatih qui fait preuve de résilience et qui arrive quand même à se construire professionnellement, à décrocher un métier, etc., à beaucoup voyager, beaucoup étudier, mais surtout à tomber sur un homme, M. Karl, avec qui elle fera des jumeaux. Donc voilà un peu ramassé, je dois dire, l'histoire racontée à travers ces 3 ouvrages. Parents et proches venus pour la circonstance, après s'être imprégnés de l'histoire de la collection Fati, en perdent de leur latin. Comme tout parent, quand les enfants font un effort, vous devez les accompagner. C'est pour ça que j'ai bien voulu assister à ce lancement. Parce que, effectivement, à un moment donné de la vie, elle est partie en Europe et elle a
fini ses études, elle a fait pas mal de choses. Et la première fois qu'elle m'a envoyé le premier tome, j'étais étonné. Mais ça m'a fait tellement plaisir. J'ai dit, ben, en plus de ce qu'elle fait comme travail, elle a eu le temps de faire un bouquin sur les femmes pour leur montrer la résilience qu'il faudrait avoir dans la vie. Et c'est ça qui m'amène d'abord, et c'est ça qui m'a amené à assister et à l'encourager d'ailleurs, parce que ce n'est pas toujours facile. Nous connaissons les difficultés de la vie, nous connaissons tout ce qu'on mène comme difficultés sur place ici. Et déjà, vous sortez le matin, vous rentrez le soir, toujours tardivement. Et elle a eu, en plus de ça, le courage de faire des bouquins pour encourager ses sœurs. Même si elle parle de papa, de Fatih, de maman, je crois, comme je vous l'ai dit tantôt, que c'est une fiction. Mais pour pouvoir donner à la gente cette résilience-là, à avancer dans la vie. Ce qu'il faut tirer de ce livre-là, c'est d'en faire un breuvage. Une Bible, comme c'est dans la Bible, il faut aller lire, prendre connaissance de certaines choses pour son propre épanouissement. Et je finis par conclure qu'il ne faut pas attendre tout de l'homme. Non, c'est une erreur. L'auteur éprouve aussi un sentiment de fierté et de satisfaction après la présentation du livre au public. Le sentiment qui me vient là à l'esprit, c'est la gratitude. La gratitude et la reconnaissance pour cette cérémonie de dédicace qui, pour ma part, s'est très bien déroulée. La gratitude pour les personnes qui ont pris de leur temps pour être avec moi, pour me soutenir, pour me porter ce soir. Donc, et puis, en plus de la gratitude, je vais dire, je n'ai pas le mot, mais si je peux l'exprimer, ce sera ouf. Voilà, le soulagement d'avoir mené ce projet-là jusqu'au bout, jusqu'à son terme. Un ouvrage de plus qui dit haut ce que les femmes pensent bas. Entre combat et société, la femme aussi a un droit et son mot à dire.